Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche sous différents aspects, sous différents angles. Souvenez-vous que les conseils, les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la marche dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air qui parle de la respiration mais qui parle aussi du plein air. La marche a des effets sur le cerveau, sur la santé du cerveau, et c'est peut-être pas si intuitif de faire les liens. Je voulais vous parler de ça. C'est une question qui m'est souvent posée. Quels sont les effets et les bienfaits de la marche sur le cerveau? D'après vous, pourquoi, premièrement, est-ce qu'il y a des bienfaits? Et d'après vous, pourquoi il y a des bienfaits? Comment ça s'articule tout ça pour atteindre le cerveau? Je vais vous parler de ce sujet-là qui me passionne. Je vous en parle dans mon livre Lève-toi et marche, mais je veux vous en parler vraiment en m'appuyant sur des données qui sont relativement récentes aussi. Et vous allez voir, c'est vraiment fascinant de voir les liens avec la marche. Donc, on doit absolument tenir compte de l'intensité de la marche. Alors, on peut avoir une intensité modérée ou soutenue. C'est le sujet de mon propos des prochaines minutes. Je ne vous dis pas que la marche à faible intensité, lorsqu'on marche à l'intérieur de la maison, par exemple, est inutile. Loin de là, mais je vous parle de la marche d'intensité modérée ou soutenue en premier lieu, et on reviendra dans quelques minutes sur les bienfaits de la marche à faible intensité. Allons-y avec ces deux niveaux d'intensité. On n'oublie jamais que le cerveau est vascularisé. Il y a beaucoup de sang qui se rend au cerveau. Alors la marche et l'activité physique aussi, plus généralement, a des bienfaits sur le cerveau. Et on peut parler des effets à long terme, c'est-à-dire que l'exercice aérobique, à long terme, c'est-à-dire qu'on l'a fait durant plusieurs mois, durant plusieurs années, améliore les fonctions cognitives, y compris les fonctions exécutives, les fonctions cognitives, exécutives, en optimisant la régulation de la circulation sanguine. Les fonctions cognitives exécutives, c'est par exemple la planification, l'analyse. Donc, ce sont des fonctions cognitives qui sont, je dirais, plus complexes, plus exigeantes. Et lorsqu'on fait de la marche, on pratique de la marche régulièrement à intensité modérée et idéalement à intensité élevée, c'est-à-dire qu'on a chaud. Lorsqu'on la fait, on a de la difficulté à parler. Je vous ai souvent parlé de ces nuances-là. Eh bien, on aide, on améliore la vascularisation du cerveau. C'est absolument fabuleux. Il y a des études qui ont été faites chez des personnes qui avaient une bonne capacité cardiovasculaire, qui avaient maintenu cette capacité contrairement à d'autres personnes. Et lorsqu'on comparait le volume de leur cerveau, ces personnes dont la capacité cardiovasculaire était maintenue avaient un cerveau de plus grand volume parce que il y avait moins de cellules qui étaient mortes, par exemple. On le sait, on perd des cellules régulièrement. Il y en a d'autres qui sont créées aussi, mais la vascularisation aide évidemment à la santé des cellules, donc du cerveau. Donc, lorsqu'on marche à intensité modérée et soutenue, on aide la vascularisation du cerveau, c'est logique, et on va, à long terme, avoir de meilleures fonctions cognitives et parmi les plus, j'allais dire les plus importantes, je ne sais pas si on peut dire ça, mais les fonctions cognitives exécutives. Maintenant, à court terme, et là aussi, ça c'est intéressant, une seule dose d'exercice physique affecte directement le flux sanguin au cerveau. Donc, lorsqu'on marche, toujours à intensité modérée ou rapide, bien, il y a un effet immédiat sur la circulation du sang au cerveau et a des effets bénéfiques sur les capacités cognitives. Alors là aussi, autant à court terme qu'à long terme, lorsque j'écris mes livres, je vais marcher. Et on le dit souvent, on peut le dire que si on a les idées un peu embrouillées, on a besoin de voir un peu plus clair, on va marcher et souvent les idées sont plus claires. C'est pas seulement parce qu'on est ailleurs, parce qu'on est à l'extérieur, quoique ça peut s'expliquer par ça aussi, mais le cerveau fonctionne encore mieux parce qu'on augmente le flux sanguin au niveau du cerveau et lorsqu'on marche, ben, c'est ce que ça fait. Il y a d'autres effets en lien avec la respiration, en lien avec le paysage, la nature, la stimulation, mais allons-y simplement avec une seule dose d'exercice physique comme la marche qui a ces effets-là, c'est absolument fantastique. Maintenant, la marche à faible intensité ou à vitesse normale, si vous voulez, est-ce que ça a des effets selon vous? Est-ce que ça a des bienfaits sur le cerveau? Et pourquoi, d'après vous, ça pourrait peut-être être intéressant de marcher à faible intensité? Et là, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ce sujet-là et c'est intéressant, vous allez voir. Donc,
Premièrement, lors de l'étude qui a été faite, vous avez la référence dans le bas de l'écran, la marche à vitesse normale n'a pas élevé les taux moyens d'oxygène cérébral dans le cortex préfrontal. C'est un endroit du cerveau qui est assez utile pour pouvoir penser, réfléchir, puis utiliser nos fonctions cognitives. Donc là, il n'y avait pas de changement il n'y avait pas d'élévation des taux moyens d'oxygène. Donc jusque-là, ça ne faisait rien de particulier, le fait de marcher à vitesse normale. Par contre, le test qui a été fait, et ça a été fait chez des personnes dans un groupe d'âge relativement bas, des jeunes adultes. Et là, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer le test de Stroop, parce que c'est ce test-là qui a été fait, on a soumis les participants à ce test-là. Et si vous ne le connaissez pas, on va le faire ensemble. En fait, je vais vous le montrer. Et vous pourrez le faire pendant que je parle. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant de faire ça et ça stimule les fonctions cognitives. Si je vous demandais de dire à voix haute, et là, on est chacun chez soi, on peut le faire comme ça, on ne parlera pas tous en même temps, vous nommez à voix haute, vous dites à voix haute les mots que vous voyez en commençant par la ligne à gauche, donc bleu, jaune, bleu, rouge, bleu, et là, on pourrait continuer comme ça, vous pouvez le faire pendant que je vous présente le test de Stroop, et dans un deuxième temps, et on pourrait se chronométrer aussi, et dans un deuxième temps, vous allez dire la couleur dans laquelle le mot est écrit. Donc, le premier mot, vous n'allez pas dire bleu, vous allez dire vert. Le deuxième, vous allez dire bleu. Le troisième, vous allez dire jaune. Et là, vous essayez de le faire de plus en plus rapidement. Êtes-vous capable d'y parvenir? Trouvez-vous ça encore plus difficile? Mais en le faisant, vous pouvez même mettre la vidéo sur pause si vous écoutez en rediffusion. En le faisant, on se rend compte que le cerveau doit inhiber une certaine place, une certaine fonction du cerveau parce qu'il doit se dire, tu ne dois pas donner dire le mot, mais bien la couleur, et ça, c'est plus compliqué. Donc, on revient à notre étude. On a demandé à des jeunes participants dans la vingtaine de faire le test de Stroop, mais en marchant à vitesse normale. Et là, on a pu observer, les chercheurs ont pu rapporter que à court terme, le pic d'oxygène cérébral lors des tests cognitifs, notamment celui-là, était plus élevé pendant la marche et les résultats au test de Stroop étaient aussi plus élevés. Alors, même marcher lentement, marcher normalement, ça a des bienfaits sur nos fonctions cognitives et sur l'oxygénation, si on veut le résumer un peu, sur l'oxygénation du cerveau. Alors, c'est immense comme bienfait. On parle souvent des pertes cognitives associées à l'avancée en âge, donc c'est lié au cerveau, mais disons haut et fort à quel point la marche permet de stimuler le cerveau et interdisons à nos décideurs publics de maintenir des personnes qui sont, par exemple, à mobilité réduite ou des personnes qui sont dans des EHPAD ou dans des CHSLD complètement immobilisées quand on sait à quel point la marche, le mouvement, mais entre autres la marche, pourrait avoir des bienfaits sur leur santé cérébrale et aussi d'autres aspects de leur santé. Donc, pour prendre soin de la santé de son cerveau, il y a vraiment une gamme de stratégies qu'on peut adopter. Il y a des stratégies sédentaires ou des stratégies passives, si vous préférez. Alors là, je vous ai mis des exemples. Il y a des jeux de cartes, des jeux de table, des mots croisés. Vous avez le petit cube Rubik que vous pouvez faire. Il y a vraiment, vraiment une longue liste de stratégies sédentaires. Alors, vous êtes en position assise et vous faites de la stimulation cognitive. Il y a des jeux aussi sur l'ordinateur ou c'est des appareils dédiés à ça pour stimuler spécifiquement telle ou telle fonction cognitive. C'est tout à fait valable. Mais quand on ne fait que ça, je pense qu'on passe à côté de quelque chose d'important, c'est-à-dire les stratégies actives pour augmenter l'oxygène qui se rend au cerveau, notamment. Et souvenez-vous que lorsque vous marchez, et là, je vous ai mis volontairement différentes photos de la marche. On a de la marche en plein air, on a de la marche qui est plus sportive, mais on a aussi de la marche pour se rendre au travail et ça augmente non seulement l'oxygène au cerveau, mais il y a plein d'études qui ont démontré que lorsqu'on arrive à une certaine intensité, il y a des substances bioactives, des hormones, si vous préférez, l'équivalent des hormones, qui vont faire en sorte de stimuler des réactions anti-inflammatoires. Et il y a des bienfaits immenses, ne serait-ce que pour ça, sur la santé du cerveau. L'image du milieu, ou en tout cas la deuxième image appartant de la gauche, donc c'est une jeune femme qui marche à reculons. Et là aussi, la marche à reculons, ça a des bienfaits pour le cerveau. Je ne suis pas en train de vous dire de vous rendre à votre travail en marchant à reculons, mais à la maison, dans un lieu sécuritaire, si vous prenez soin, par exemple, d'une personne qui perd certaines fonctions cognitives, vous vous en rendez compte,
moins d'attention, moins de mémoire, et cette personne-là peut-être est en investigation ou a déjà eu un diagnostic, bien, toujours dans un environnement sécuritaire, de marcher à reculons. Ça stimule le cerveau, ça stimule les fonctions cognitives. Donc là aussi, c'est intéressant. Il y a plein d'athlètes qui s'entraînent en courant, par exemple, à reculons. C'est beaucoup plus complexe. Et encore une fois, ça stimule le cerveau. Alors, il y a plusieurs stratégies qu'on peut prendre pour stimuler son cerveau, mais tout simplement, marcher à différentes intensités, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui permet d'augmenter, entre autres, le taux d'oxygène qui se rend au cerveau. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de m'écrire vos questions dans le fil de discussion. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes. Je vous en parle souvent. C'est important pour moi de vous inviter à le faire pour ceux et celles qui veulent le faire. Sans ces contributions, je ne pourrais pas continuer à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer sur YouTube. Il y a le petit cœur sur lequel vous pouvez cliquer dans la majorité des pays ou sinon sur mon site web denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire gratuitement à l'infolettre que vous recevrez chaque semaine. Et il y a aussi des courriels thématiques qui vous aident, qui vous accompagne, en fait, qui vous donne des informations sur différents problèmes de santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et sur d'autres sujets aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et il y a des exercices, il y a des conseils, il y a des explications aussi. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais y répondre instantanément ou je vais répondre à ces commentaires dans d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct.